Ça fait 1 an que je suis arrivée à Paris. J'ai un peu foiré les Vidaloka Paris sur 2025. Donc là j'ai 1 milliard de trucs. Est-ce que c'est grave ? En vrai, non. Est-ce que c'est rattrapable ? Carrément. Déjà, on va poser les bases de pourquoi ça a foiré. J'ai encaissé le rythme de ma nouvelle vie et les 35 heures et j'ai eu du mal à les avaler en continuant la création de contenu. J'ai un Covid long depuis juin 2025. J'ai mis quelques longues semaines avant de déterminer que c'était ça. Et là, en mars 2026, c'est toujours en moi. En sous-marin bien vicieux, même si, on va pas se mentir, ça va mieux. J'ai pas arrêté de filmer. Il y a même énormément de rush que je ne vous ai pas mis là parce que je parlais pour rien dire. C'est terrible. Mais je reconnais que je me suis laissée envahir par les rushs et j'ai jamais pris le temps de faire du big montage parce que ça prend beaucoup de temps. Du coup ça a foiré et c'est ok. Donc là on va simplement débriefer ensemble cette année 2025 qui en vrai a été quand même assez incroyable pour moi et je vous montre en même temps là un condensé de mes rushs. Ça va faire comme un gros best-of de l'année. En tous les cas je voulais revenir un petit peu période par période sur ce qui s'est passé du coup en 2025. Le dernier Vidaloka Paris, il s'achevait au tout début de l'été au mois de juin. Et au mois de juillet, août, globalement, j'ai un peu chouchouté mon appartement. Je me suis acheté de nouvelles décos, j'ai continué mon aménagement. Cinnamon roll, je l'adore, c'est un de mes faves. J'ai été aussi très à plat parce que je venais de me faire foudroyer par ce Covid du cacaboudin. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps au sol sur mon tapis à essayer de lutter contre la fatigue intense que ça générait en moi. Jojo m'a bien accompagnée, heureusement. Je l'adore. J'ai réussi quand même à sortir un petit peu, à aller manger de très bonnes choses dans des restaurants et dans des petits cafés. On est aussi avec Amélie allé au pop-up de Lena Situation. C'était trop bien, on a trop bien mangé, c'était hyper agréable, bref, super expérience, merci Léna. J'allais me promener un petit peu sur le canal qui y a pas loin de chez moi, c'était tellement agréable, hyper ombragé, il y avait plein d'animaux, je vous ai montré un petit ragondin, j'adore. En plus, je passe devant un centre équestre, donc j'ai eu droit de voir les petits poneys trop mimi. J'ai beaucoup écrit, j'ai avancé de fou sur mon roman pendant cette période. En septembre, j'avais soumis mon roman à la candidature pour The Project, qui est un projet lancé par Inoxtag et malheureusement, vous l'avez certainement vu, je n'ai pas du tout été retenue. On est évidemment allé à Disneyland avec ma maman qui est venue me voir en début de mois avant que je rejoigne l'Ariège pour fêter mon anniversaire là-bas, voir un peu ma famille, etc. On a bien profité de Paris, on est allé au théâtre d'ailleurs. Donc, ma mère voulait m'amener dans un beau théâtre, elle pensait m'amener au théâtre de Montparnasse. On est au petit Montparnasse, effectivement. Des clodos là, sur la vieille banquette du fond. Moi je me suis apprêtée, je suis du jolie, si on met dans un endroit un peu... Voilà. Déjà c'est écrit banquette, tu sais que ça va pas... Voilà, banquette quoi. En revenant en Ariège, mes copines m'ont fait une petite surprise d'anniversaire avec des trop bons gâteaux. J'ai retrouvé plein de vieilleries, regardez-moi ça, les feuilles d'idole, etc. Mais toute mon enfance, j'adore. J'ai redécoré encore un peu mon appartement, j'ai fait énormément de colis vintage parce que j'ai fait beaucoup de tri du coup en allant chez ma mère. J'ai continué l'écriture parce que vraiment j'étais dans un mood très créatif, d'organisation. Vous le voyez peut-être à l'image, j'ai mis à jour mon incubateur qui commençait à déchanter. Le porte-document était complètement mort. Jojo a bien validé le nouvel aménagement et tout ça parce qu'entre temps j'ai changé plein de choses dans mon appartement. Ma chaudière a fui aussi, ça a été toute une épopée. J'ai continué de sortir un petit peu pour voir les copains, faire du shopping avec les copains, manger plein de douceur.
J'ai récupéré des trésors dont Teddy, mon ours en peluche qui est plus vieux que moi, hein, chez ma mère. Vous savez, Boris, mon petit carnet répertoire de tous mes romans, il est hyper plein. Donc du coup, il faut que je le remplace et c'est quelque chose que je voulais faire. Celui-ci, c'est Hercule, le petit chien, qui va remplacer mon cher Boris, l'éléphant. C'est un petit éléphant, il était trop mignon en vrai, regardez. Mais du coup, ce serait Hercule maintenant. Beaucoup plus grand, vide. Et comme ça, je vais pouvoir retrier parce qu'on a fait un live aujourd'hui. J'étais en vogue avec Asmita en plus. Et en vrai, c'était hyper fructueux parce qu'on a papoté pas mal avec les gens et tout sur le live, c'était trop bien. Et on a discuté du fait que je pourrais installer une espèce de boutique des idées. Et c'est un peu ce que j'ai fait sur Patreon parce que là-dedans, il y a des choses, je sais que je les écrirai jamais. Genre les idées, elles sont là, elles sont cool et tout. Et c'est dans mon petit répertoire. Mais le problème, c'est que c'est des romans que j'écrirai pas. Surtout que là, il y a eu une explosion qui s'est passée avec l'échiquier. Et du coup, avec Immortam là. Bref, et il y a encore un autre truc. Et c'est 3 histoires qui se passent un peu en simultané les unes des autres. C'est incroyable. J'ai trop envie d'écrire ça et j'ai envie d'explorer tout ça. Et donc du coup, il y a des histoires que je me dis, c'est une bonne idée, mais j'écrirai pas. Autant le donner à quelqu'un, enfin ou le vendre à quelqu'un, c'est encore mieux si on le vend. Donc du coup, je me suis dit, mon petit Boris, on va faire le tri, toi et moi, on va voir ce qu'on garde pas. Et il y en a une partie qui va être du coup sur Patreon en mode la petite boutique des idées, vous voyez. Et je pense même faire des formats, des mini-formats comme ça sur les réseaux, d'une petite boîte à idées, vous voyez. Je me suis noté ça, je ne sais plus où. Alors ce sera pas forcément sur des romans, c'est sur un autre exercice d'écriture que j'ai très envie de faire, à savoir écrire des vidéos, écrire des formats, écrire des concepts. Une boîte à idées où j'écris des jeux YouTube, des trucs YouTube, genre comme si j'écrivais pour des grands créateurs, créatrices de contenu qui font des, vous savez, ce genre de vidéos là avec des gros budgets, exemple Terminal de Michou, voilà par exemple. C'est le genre de truc, j'aimerais trop écrire ça moi, ça me... j'adore, déjà quand j'étais animatrice en colo et tout, je kiffais trop créer des jeux, écrire des jeux et tout, j'avais déjà réécrit un loup-garou et tout, c'était incroyable. Et après même pousser le truc plus loin en mode un lieu, un casting et tout, enfin vraiment faire comme si j'écrivais un truc et faire ça sur des petits formats en taguant les intéressés, bien évidemment, on est là aussi pour essayer de se faire une place quoi, parce que c'est là-dedans que j'ai envie de travailler, donc j'ai envie juste de prouver ce que je peux faire aussi, vous voyez ce que je veux dire. Comme je vous disais, j'ai changé mon carnet répertoire de romans et tout, j'ai fait un petit sommaire et j'ai décidé de faire des trackers comme ça, j'aurais qu'à remplir et en plus je le fais avec un stylo qui s'efface, comme ça si jamais je dois tout recommencer un truc à zéro, j'ai qu'à effacer et je repars, vous voyez. Plutôt que de mettre du blanco ou je sais pas. Donc j'ai décidé de faire ça, ça va être un peu long parce que j'en ai une quinzaine, mais let's go, hein. Ça me détend de le faire en vrai. Je suis en train d'éplucher mon petit répertoire de Boris l'éléphant pour alimenter la petite boutique des idées que je vais faire sur Patreon. Donc je suis en train de trier et de rédiger les prémices qui seront du coup disponibles sur Patreon pour les membres qui prennent les premiers abonnements, voilà. Je suis retournée à Disney avec Clément et ses 2 modérateurs, c'était incroyable, on s'est trop régalé. Ensuite ça a été assez studieux et les sorties, ça a été Paris, ça a été le roman, etc. Comme d'habitude, les colis Vinted, aménagement de l'intérieur, bref, la rengaine. Et je crois que là on passe au mois de novembre, c'est le moment où Kaamelott 2e volet est sorti au cinéma et je suis allée au cinéma le voir toute seule, c'était la première fois que j'allais au ciné toute seule donc j'étais assez fière de moi, en plus le film était trop bien, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis de nouveau c'était du coworking dans Paris. Et évidemment, nous sommes allés avec ma copine Nikita chez Cédric Grolet. Hey, on est le 29, c'est le jour de Cédric Grolet. Alors j'ai fait un petit outfit mignon. Comme vous avez vu, on est allé chez Diptyque. Celui-là, j'aime beaucoup. Très enveloppant, très mystérieux. C'est pour genre un parfum de soirée, vous voyez. Jojo, tu vas m'aider à ranger les courses? Tu vas m'aider? Oui. Novembre, c'était aussi le moment où j'ai reçu le 2e tome du manga d'Inoxtag d'ailleurs, Instinct. C'est valide? Je pense pas sur l'édition limitée.
Ok, c'est le noir. C'est le classique, c'est celui à 70%. De nouveau, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, des amis et de la nourriture. Déco et aménagement de mon appartement, on s'arrête pas. C'est un désastre. Attendez que je parle. Ensuite, décembre a sonné. Parfois au travail, j'écris sur des supports. Voilà, on fait ce qu'on peut, ok, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a finalement. Donc il faut que je mette ça au propre. Et j'ai de nouveau continué d'aménager mon appartement. J'ai récupéré des meubles à la ressourcerie, j'en ai eu pour tellement pas cher et en vrai ça m'a tellement changé la vie. J'ai passé du temps avec mes amis. J'ai ensuite fait mon petit rituel du solstice d'hiver, à savoir le rituel des 12 vœux. Mais genre, de me dire, ok, je vais essayer de tout maxer au max. On en fait brûler un chaque jour jusqu'au 1er janvier, et celui du 1er janvier qui reste, eh bien c'est notre souhait, notre objectif pour l'année. Et il se trouve que pour cette année, eh bien c'était de reprendre en main les Vida Loca Paris, et donc here we are. Et du coup, 2026. Alors, j'ai fait un planning. Est-ce que je vais le tenir? C'est toujours la big question me concernant, hein. Je suis un électron libre et peu discipliné, donc on verra bien. Mais sur le papier, il va me permettre de faire un Vida Loca Paris par mois. Est-ce qu'à ce stade, il y en a encore parmi vous qui croient en moi et en ma discipline? Je ne sais pas. Vous êtes bien valeureux si c'est le cas. Mais en tout cas, plutôt que de vous parler précisément de l'ADA, de comment je vois l'année 2026 sur les Vida Loca Paris, je préfère vous laisser avec les dernières images que j'ai tournées en ce mois de mars et qui, j'espère, donneront le ton de cette année. Oh chill. Montre-moi guirlande brochette. Guirlande brochette. Faut bien couper la base. J'ai pas bien coupé. Comme ça, regarde. Attends, si. Tout la tige. Et là, il y a un tout. Et Ça là, y est? tu mets la fleur, tu mets la fleur dans le trou. Guirlande brochette.